j'espère que vous allez bien. Et non, je suis en voix off, voilà, j'ai décidé de faire ma morning routine, en tout cas mon make-up de tous les jours avec vous, mais en voix off parce qu'il y avait encore les ouvriers qui m'embêtaient ce matin. Du coup, voilà, je vais tout vous décrire par ici. En ce moment, je commence toujours par le sérum de la marque Ole Henriksen, si je prononce correctement, le Banana Bright Vitamin C Serum, qui est super cool. Je déteste l'odeur, mais j'aime beaucoup ce produit en lui-même, donc je continue à l'utiliser. J'avais oublié de vous dire, mais j'utilise aussi un produit quelquefois sous la douche, particulièrement quand je me lave les cheveux, mais un produit de chez Nuxe, qui est le Aquabella, qui est un exfoliant plutôt délicat pour la peau, qui est assez agréable. Ensuite, de la même marque que le sérum, mais je ne reprononcerai pas la marque, j'utilise la crème pour les yeux, pour le contour des yeux, voilà, que j'aime beaucoup également. J'en profite aussi pour vous dire que si je vous montre mon maquillage, c'est parce que aujourd'hui j'ai prévu de tourner une vidéo et que du coup je vous montre un peu les backstage. Et la dernière étape, skincare, j'utilise la crème hydratante Hulé Je suis chill, qui m'a été offerte et que j'aime beaucoup, qui est très rafraîchissante. Je trouve qu'elle sent le fleuriste, c'est assez particulier comme odeur, très frais, très nature, mais voilà, très sympa, j'aime beaucoup la mettre le matin, elle est plus légère que celle que je mets le soir. Et au final, c'était pas la dernière étape, puisque la dernière est l'application de Aquaphor. Vous commencez à le connaître, c'est mon bébé. Vraiment, je peux pas vivre sans. Je passe maintenant au maquillage et je commence par m'appliquer une bébé crème que ma grand-mère m'avait ramenée du Japon et que j'ai réussi à trouver sur un site archi sketchy. C'est le deuxième tube que j'ai. C'est la meilleure bébé crème que j'ai jamais utilisée, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle est si peu trouvable en France ou en l'occurrence sur internet. Bref, je continue avec le concealer Fit Me que je viens mettre sur mes points qui ont besoin d'être corrigés, genre l'intérieur de mes cernes qui sont assez violets et mes 2-3 rougeurs sur le visage. J'estompe ça avec un pinceau qui n'est pas du tout fait pour ça. Ça fait quelques jours que je fais ça, franchement j'aime bien alterner des trucs. Ça m'arrive d'estomper au doigt ou avec d'autres pinceaux. Là je sais pas ce qui m'a pris à utiliser celui-ci, mais voilà, ça fait quelques jours que je fais ça. Ça estompe plutôt pas mal, donc je continue. Ensuite, je viens me recourber les cils. J'oublie toujours de le faire avant de commencer mon teint, mais c'est ce que je devrais faire. Je viens fixer mon teint avec ma chère Studio Fix de chez MAC et avec un pinceau à fond de teint de chez Sephora. J'utilise les pinceaux pas du tout avec leur utilisation première. Ensuite, pareil, vraiment je fais des mix de tout, mais je viens me contourer un peu la face avec une poudre qui en fait est beaucoup trop foncée pour moi, que j'utilise en bronzer. Et avec le pinceau avec lequel j'ai estompé tout à l'heure ma bébé crème et mon concealer, je viens me faire le cut crease avec le bronzer. Ça c'est vraiment dans ma routine depuis des années. Ensuite, avec un blush de la marque Eclos et un pinceau qui n'est toujours pas fait pour ça, je viens me réveiller un peu le visage et me mettre de la couleur sur les pommettes. Et la dernière étape, c'est ce combo de brosse, on va dire. J'ai déjà le primer pour les cils de chez L'Oréal que je viens appliquer. Pendant que je le laisse sécher, j'applique le Brow Gel de chez Anastasia. J'essaye de leur donner un minimum de forme, mais mes sourcils, vraiment, je leur ai jamais rien fait. Donc c'est normal s'ils ont vraiment un aspect naturel plus plus, c'est qu'ils sont naturels plus plus. Et ensuite, je viens rajouter une couche de mascara. Là, en l'occurrence, c'est le Couvrance de chez Aven. En évitant de mourir, voilà, ça c'est vraiment le truc le plus énervant quand tu te mets du mascara. Mais la seule solution c'est d'attendre que ça sèche et l'enlever après au coton-tige. Mais voilà le résultat pour mon make-up. Très sympa, très naturel, on fait dans la simplicité. J'étais toute pleine d'ambition en fait en me disant oui je vais filmer la FAQ pour l'appartement aujourd'hui, mais en fait j'ai encore oublié que ces copains là ils faisaient du bruit. Ça m'embête énormément en fait cette histoire, donc je me peut-être aller les voir après le déjeuner parce que là il est midi, je me suis fait un bagel, j'avais trop faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. Bon, heureusement que je suis une grosse mangeuse puisque je vais au resto après, mais je peux pas tourner dans ces conditions, donc je vais aller les voir pour que cet après-midi je puisse tourner la vidéo parce qu'en fait c'est pas possible, enfin je peux pas travailler donc ça m'emmerde. Et pour l'instant du coup je vais faire du montage, manger mon bagel qui a l'air incroyable
Et après faudrait que je range un tout petit peu l'appart pour que ma grand-mère le voit dans un bon état. En vrai il est très bien rangé, mais j'aimerais bien passer un petit coup de balai et ranger un peu là-haut. Le bruit et apparemment c'est terminé. Ma grand-mère m'a offert une petite ceinture très sympa, donc je l'ai changée par rapport à l'autre tout à l'heure. Du coup je me prépare la vidéo. Ma grand-mère vient de partir, il est 15h30, du coup j'ai genre 1h30, 2h max. Non en vrai c'est faux, j'ai 1h, 1h30 max avant qu'il n'y ait plus de lumière. Vraiment la panique, la panique. Je vais me faire une petite retouche make-up. Hey, cette lumière, incroyable. Ça c'est la vie d'influenceur en hiver. Genre tu peux pas faire plus accurate que ça. La course contre le soleil. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a déjà plus de lumière? Panique. Ok, ça et ma brosse elle est en bas normalement. Ouais, ok. Je vais regarder quelles questions je prends et je vais commencer à tourner. Vamos! Hola mi gente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la Q&A tant attendue sur mon appartement. Bon, j'ai fini de tourner la vidéo, je suis très contente. Je me suis pas hyper bien placée en termes de luminosité. Vous verrez si vous regardez la vidéo samedi. La fin de la vidéo, j'ai l'impression que la luminosité est pas incroyable. Alors que là, je suis en face du soleil. Enfin, on est sur des petites lumières un peu sympas. Vous voyez, si je m'étais mis là, peut-être que ça aurait été mieux. Mais je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas comment je vais faire pour la monter pour samedi. Mais écoutez... Est-ce qu'on a le choix? Je ne sais pas. Du coup là il est... Quelle heure est-il? Je pense qu'il est 17h, un truc comme ça. Il est 16h41 et il faut que je termine le montage de la vidéo d'hier, que j'ai commencé hier soir mais que je n'ai pas pu continuer ce matin. Donc je vais faire ça de suite. Ce soir c'est moi qui fais à manger. Voilà, Alex a fait un gratin hier. Et je me chaufferai peut-être à faire un sapin de Noël en pâte feuilletée. J'ai vu ça sur TikTok, je me suis dit il nous manque un peu de Christmas là dans ces vlogmas. Je sais pas ce qu'on en pense mais... je pense que ça pourrait être une bonne idée. On voit ça. Bon, je finis le montage déjà et on en reparle. Update avec notre cher opéra qui est toujours là. Je descends chercher à manger. Voilà, c'était moi qui avais la mission de faire à manger ce soir. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de couscous. Donc je vais aller chez Picard chercher le couscous royal qui est très très bon. Et je vais aller chez Monop acheter de la pâte feuilletée et du Nutella pour faire la recette TikTok que j'ai. Bon, c'est pas une recette, mais c'est plus... comment dire ? C'est plus un truc à faire avec de la pâte feuilletée, un petit sapin, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et comme ça je vais faire ça pour le dessert. Encore un repas super healthy, mais c'est pas grave, on a besoin de réconfort en hiver avec ces températures horribles. Du coup j'y vais de ce pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Ah si. Et aussi, update, mais j'avais un verre avec des potes genre à 19h. C'est pas à 19h, je poste mon vlogmas, je lance une machine. J'étais en ne pas déranger depuis 15h30 pour filmer ma vidéo, enfin bref. Et là je me rends compte qu'en fait j'avais un verre de prévu à l'autre bout de Paris et que je n'ai pas du tout fait attention à ça. Du coup, long story short, les filles ont pris le verre ensemble et moi je les invite au resto genre dans 2 semaines parce que bah complètement zappé quoi, complet. J'étais dans un autre monde, sur une autre planète. C'était pour la bonne cause, donc Margot, Noémie, ne m'en voulez pas. Je vous aime et vous le savez, c'est le principal. Oh. Donc j'ai mis le couscous dans l'eau pour qu'il cuise et je vais préparer le dessert. Je me suis lavé les mains, du coup les ingrédients, il vous faut 2 pâtes feuilletées, un pot de nut et du sucre glace. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de sucre glace. On va ouvrir la première pâte feuilletée. Le seul truc c'est que normalement il faut de la pâte en forme rectangulaire, sauf qu'il n'y en avait pas au Monop. Du coup on est sur de la pâte ronde, donc on va voir comment on se débrouille. Je pense que ça va le faire, on va faire un truc un peu... ça va le faire. Du coup j'ai fait... super. J'ai fait... je vous la tiens comme ça, c'est à l'envers. J'ai fait une forme approximative qui va nous servir de repère
Et c'est là que je vais mettre le Nut Nut Nut. Deuxième étape, on va venir superpositionner la deuxième pâte feuilletée. Ok, bon, déjà, cette partie-là, on va la découper. Et avec ça, je vais faire une étoile. Alors là, tout bêtement, je vais essayer de tracer. Galère un peu, hein. Je vais pas vous mentir. Au pire, je vais la faire sur un papier, ça va être plus simple. Bon, on verra ce qu'on fait avec cette pâte là. Franchement, je ne sais pas comment la réutiliser. Bon, pour l'instant, l'étoile, je la fous derrière. Et là, il faut faire des petites bandes. Ensuite, là, c'est la place pour l'étoile. Donc, on va laisser ça normal. Là, il faut twister. Donc, on twist comme ça. On twist. Et on fait pareil partout. Est-ce que je twist dans le même sens ou pas? Ouais. Très joli. Hop, je vais rajouter l'énorme étoile. J'allais dire la petite étoile, mais pas du tout. Elle est énorme. Elle est bien disproportionnée par rapport au sapin. Je suis morte de rire. Donc plus qu'à mettre du jaune d'œuf et un peu de beurre, je pense. Sexy, hein? Sexy de ouf. On teste? Allez, on teste. On teste? T'as pas pris de Non, mais tu manges à la main, ça? Mais non. D'assiette? Bah vas-y, si tu veux. Si c'est dégueulasse, on fait comment? Bah on le remet au four, je pense. Ouais. L'étoile, elle doit être lourdasse, hein. Regardez le mastodonte. Ouah, c'est gras. Ouais, c'est sûr que c'est gras. Ah, il manque un truc. Quoi? Le sucre glace. C'est gras, mais c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Voilà comment je finis ma soirée devant mes mails que je rattrape enfin. Il est 23h47, ça fait une petite heure que je suis dessus. Au bout de ma vie, en train de manger des petits bonbons au miel parce que je fais que tousser. J'ai déjà pris mon petit sirop. Ça avait pas trop d'effet cette histoire. Du coup, je vais continuer de répondre à tout le monde. Du coup, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne nuit si vous regardez ça avant de dormir et une très bonne journée si vous regardez ça le matin ou le déjeuner ou pendant que vous êtes aux toilettes. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis en train de dire bonne nuit, tu peux éteindre. Avec ma vieille tête là. Bref, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bisous. Il se met de ma gueule, j'en peux plus. Bisous. Éteins.